Aujourd'hui, dans mon tirage de cartes, je vais vous parler de trous. Il s'agit d'un phénomène géologique qui semble devenir beaucoup plus fréquent ces derniers temps et toucher différentes parties du globe. Toucher des terrains de façon plus ou moins sporadique, inattendue. Et donc de quoi s'agit-il? Il s'agit de trous qui s'ouvrent, de gouffres qui s'ouvrent de façon complètement inopinée. Alors parfois en pleine ville, parfois un peu dans des terrains à l'écart. Et je me réfère par exemple à cet article récent qui nous dit, alors c'est un article trouvé sur le site 20 minutes, qui nous dit « Un gouffre mortel de 6 mètres s'ouvre de nouveau en Floride, les autorités en alerte ». Et on nous dit « Le gouffre de Seffner est apparu pour la première fois en 2013, emportant un homme de 36 ans, avant de se rouvrir en 2015, puis en 2023 ». Donc on a donc bien... Alors ici on nous parle d'un lieu en Floride, mais ce genre de choses se produit aussi ailleurs sur la planète. On a des trous comme ça qui s'ouvrent tout d'un coup sur des terrains, parfois en pleine ville, une portion circulaire de la chaussée qui s'effondre et qui laisse un gouffre béant dans lequel, bien sûr, les véhicules peuvent tomber, ou même des piétons, etc. Et ce phénomène se produit un peu partout. Je trouve ça un peu bizarre. Alors peut-être que c'est plus médiatisé, que ça existait déjà dans le passé aussi fréquemment, mais qu'on n'en parlait pas. Je ne sais pas. Je souhaite donc interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on a la carte du pendu, qui nous dit malheureusement qu'on ne peut pas y faire grand-chose à ce stade, au présent, qu'on est obligé d'assister impuissant à ces effondrements circulaires de certaines portions du territoire, un peu partout. Ici, du côté du passé ou du côté de la cause, de l'origine de ce phénomène, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui agit, qui gère les choses, qui prend les choses en main et qui fait les choses. Alors, cette carte dans cette position semble nous dire que s'il y a ces effondrements, c'est bien le résultat d'une action humaine. Alors peut-être dans un sens ou dans un autre, peut-être qu'on n'a pas fait attention à certaines parties du territoire, ou peut-être qu'on a creusé des galeries, peut-être on n'a pas fait attention que le sol contenait déjà des cavités qui peut-être s'agrandissent avec les infiltrations d'eau par exemple, ou peut-être qu'à l'inverse on n'a pas fait attention qu'il y avait des... j'allais dire des réserves d'eau souterraines, en tout cas des poches d'eau souterraines, et que à force de pomper dedans, celle-ci évidemment se vidant, le sol qui se trouve au-dessus s'effondre. Alors ça peut être tout un tas d'autres raisons, peut-être même des raisons auxquelles je ne pense pas. Alors je ne dis pas qu'il s'agit formellement de ces raisons, j'essaye justement d'imaginer des actions humaines qui peuvent être à l'origine maintenant de ces effondrements contre lesquels on ne peut pas grand-chose. On est obligé d'assister impuissant à leur manifestation. Du côté de l'avenir, on a cette carte du jugement qui semble confirmer l'interprétation que j'ai faite de l'impératrice ici. Avec le jugement, on voit bien quelque chose qui vient d'en haut, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépend pas de nous, quelque chose qui nous tombe dessus et qui nous laisse, si j'ose dire, à poil, c'est-à-dire bien démunis devant ce qui arrive.
En défaveur, on a la carte de l'étoile qui habituellement représente toujours une sorte de protection, quelque chose de très positif. Quoi qu'il arrive, on est protégé, on n'a pas à s'en faire. C'est aussi la carte de l'espoir. Mais ici, elle est en position faible, en position défavorable. Ça semblerait nous dire que pendant trop longtemps, jusqu'à présent en tout cas, on ne s'est pas trop inquiété de tout ça. On ne s'est pas trop inquiété de la géologie, de ce qu'il y avait sous nos pieds. On ne s'est pas trop inquiété des conséquences de ce qu'on faisait, peut-être de notre façon d'organiser l'urbanisation, sans trop se préoccuper du sous-sol. Notre façon de gérer l'industrialisation, avec peut-être en laissant derrière nous à certains endroits des galeries qui risquaient de s'effondrer à tout moment, peut-être. Notre façon également de gérer les sous-sols sans trop se préoccuper de savoir s'il y avait des poches d'eau ou pas et de ce qui allait se produire si on pompe trop d'eau souterraine. Qu'est-ce qui se passe si on prend l'eau qu'il y a dans des poches d'eau au-dessus desquelles il y a du terrain? Il faut envisager la possibilité que tout s'effondre si ces poches d'eau ne se remplissent pas rapidement. Bref, avec cette carte-là, en tout cas, on a l'espoir en berne, c'est-à-dire que on n'est plus protégé, on n'est pas protégé contre ces effondrements. Il ne faut pas penser que la nature va nous faire une fleur et faire le boulot à notre place. Non, ça ne sera pas vrai. D'ailleurs, si on regarde sur cette carte, on voit bien un personnage avec de l'eau. Il semblerait donc que le problème soit lié aussi à un problème peut-être d'infiltration, de cours d'eau souterrains, de poches d'eau souterraines, ce genre de choses. En carte forte ou favorable, ici on a la carte de l'ermite. Quel est le rapport? L'ermite nous dit qu'il faut penser les choses sur le temps long, c'est-à-dire pas se dire « je veux construire une maison sur ce terrain qui me plaît, j'achète à la minute M+2 ce terrain et à la minute M+3 je fais bâtir directement dessus, n'importe comment. Je fais une route par-dessus, et puis à la minute M+10, ou au jour J+2, mince, tout s'effondre, il y a un trou, parce que je n'avais pas fait gaffe à ce qu'il y avait dans le sous-sol. » Donc l'ermite nous dit, il faut penser les choses sur le temps long, il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut faire des relevés justement géographiques, géologiques, regarder quelles sont les zones constructibles ou pas, qu'est-ce qui risque de s'effondrer ou pas. De la part des autorités, ne pas hésiter à interdire des constructions sur certaines portions du territoire parce qu'elles sont trop instables et qu'elles risquent justement de s'affaisser, de s'écrouler, etc. Alors même si ça peut déplaire aux populations, il vaut mieux prendre des décisions déplaisantes mais qui assurent leur sécurité de ce point de vue-là. On nous dit également, alors c'est non seulement la voie ici la moins facile avec l'ermite, c'est toujours une voie authentique, mais qui n'est pas facile, qui est difficile à suivre et qui coûte, qui exige des efforts, etc. On ne se laisse pas aller à la facilité, on choisit la voie la plus compliquée, mais la plus authentique, la plus vraie. Alors, après une première période où on risque de voir ce genre de phénomène se produire, continuer à se produire et laisser les gens dans le désarroi, derrière, en se disant « Ah mince, je me suis levé ce matin en partant au boulot, j'avais ma maison avec mon joli terrain et ma jolie petite maison, et je reviens ce soir, il y a un gros trou à la place. » Ça, c'est ce qui risque d'arriver à court terme. Alors, à long terme, on voit quand même, avec le soleil, quelque chose de beaucoup plus favorable arriver. Mais on voit ça sera grâce à la solidarité des gens et puis aussi avec le concours des autorités. Seulement à cette condition-là, on parviendra à faire quelque chose de plus intelligent en essayant de sonder les terrains, de voir quels peuvent être les risques
d'écroulement, d'affaissement des terrains, et puis on prend les mesures, on voit ici avec le soleil rend tout visible, donc apparaîtront les dangers qui n'apparaissent pas jusqu'à présent sur certains terrains, et avec une autorité suffisamment forte pour dire aux gens, même si ça leur déplaît, eh ben, n'approchez plus de ce terrain parce qu'il est dangereux. Et puis la solidarité ici des gens qui devront suivre les consignes, jouer le jeu et se dire bon bah je vais faire contre mauvaise fortune bon cœur en attendant que les autorités nous indemnisent par exemple. Eh bien je vais jouer le jeu, je vais tenter de ne pas m'approcher de ma maison s'il y a un danger soudain décrété autour de ce périmètre. Ok. Concernant les affaissements soudains de terrain, alors ces trous qui s'ouvrent un peu partout dans le monde et qui semblent plus fréquents ces derniers temps, j'interroge l'oracle Papès. Ici, du côté de la cause, du passé, on a la carte de la trahison. Alors la trahison, ça peut être la trahison de quelqu'un qui vend un terrain à une personne qui souhaite acquérir un terrain pour y construire une maison, par exemple. Quelqu'un qui vend un terrain en sachant que le terrain est un peu instable, ou qu'il y a une nappe phréatique en dessous, ou qu'il y a une ancienne mine, ou je ne sais quoi, et puis qui ne dit rien. Ou qui minimise le truc en disant oui, il y a quelque chose en dessous, mais ça n'a jamais posé de problème, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison. Si jusqu'à présent, depuis la nuit des temps, ça n'a jamais posé de problème, il n'y a pas de raison pour que demain matin, il y ait un problème. C'est ça la trahison. Et puis du coup, on hérite du problème. Avec cette carte de l'héritage, ce qui se produit maintenant, c'est la conséquence du passé. Du côté de l'avenir ou de la conséquence, on nous parle de février, la carte de février. Alors que nous sommes, au moment où je fais ce tirage, nous sommes en juillet. Cette carte de février, donc, par rapport au mois où l'on est très éloignée. C'est même complètement à l'opposé de l'année. Ça semble nous dire que le problème ne va pas être résolu tout de suite. Alors, en défaveur, ici, on a cette carte de l'homosexualité. Alors, je vois pas trop ce que ça vient faire dans ce tirage. J'y vois en tout cas des valeurs, on va dire, modernes, progressistes. Alors, je ne prends pas la carte en tant que carte sur l'homosexualité à interpréter directement par rapport au sujet du tirage, mais j'y vois plutôt justement des façons de faire très très modernes, qu'on n'avait pas jadis, ou qu'on avait moins, et qui portent préjudice dans cette histoire d'effondrement de terrain. C'est-à-dire que jadis, on se méfiait de la topographie de certains terrains, et nos ancêtres n'allaient pas construire sur certains terrains. Par exemple, en bordure de mer, par exemple, ou dans des lieux trop proches des fleuves, sur des dépressions ou des terrains inondables, ou ce genre de choses. On se méfiait de certains terrains, et même si l'emplacement semblait propice, on n'allait pas construire sur ces terrains-là. Plus récemment,
on s'est dit, ma foi, on est dans des civilisations suffisamment modernes, avec suffisamment de technologie, pour maîtriser tous les risques qu'il peut y avoir sur certains terrains. Eh bien, donc, on se fiche éperdument de ce que nos anciens peuvent nous dire. Vous venez du passé, vous n'aviez pas toute la science qu'on a maintenant, ni notre technologie, donc on s'en fiche et on construit. On verra bien, de toute façon, on aura bien la technologie pour répondre aux problèmes qui peuvent se présenter. Eh bien, malheureusement, non. Et donc, en voulant être, si j'ose dire, trop moderne, avec des techniques qui n'avaient pas cours autrefois, avec des prises de décision qu'on ne prenait pas autrefois, qu'on n'osait pas prendre autrefois par rapport au risque, on s'est dit, ben si, on y va. Ou on se dit toujours maintenant, si, on y va, on le fait quand même. Et puis, eh bien voilà, on rompt, si j'ose dire, la tradition, et puis on fait face à des problèmes qui ne se posaient pas tant qu'on ne prenait pas ce genre de décision. Alors c'est comme ça que j'interprète cette carte, puisque en elle-même, elle n'a pas grand-chose à voir avec le tirage du jour. En carte positive ou en valeur forte, on a ici cette carte d'octobre qui est beaucoup plus proche de nous que cette carte de février. Alors on peut penser que plus rapidement, certaines prises de conscience vont se faire par rapport à ces soucis qui se présentent sur certains terrains. Donc, si dans l'immédiat, on ne peut pas trouver la solution à tout, et que si on veut entreprendre des choses de longue haleine, ça prend du temps, bien sûr, ça ne s'improvise pas. Eh bien, en tout cas, ce qui peut aller plus vite ici, avec octobre, qui est plus proche du mois de juillet actuel que ne l'est février, avec cette carte ici en position favorable, on peut penser que plus rapidement que la mise en œuvre de mesures pour soit ne plus construire dans des zones susceptibles de s'effondrer, soit veiller à ce que les gens soient évacués de ces zones avant qu'elles ne s'effondrent, eh bien, plus proche de nous dans le temps, il va y avoir une prise de conscience. C'est comme ça que j'interprète cette carte d'octobre. Alors, donc, on nous dit ici avec cette première carte de février que les choses ne vont pas s'arranger tout de suite, qu'on ne va pas trouver des solutions tout de suite. On a effectivement là-dessus la carte de la nuit, c'est-à-dire les ténèbres. Donc là-dessus, le blackout. Ah ben oui, c'est des choses qui arrivent, ah ben oui, on ne peut pas le prévoir, donc dans un futur proche, on n'a pas vraiment de solution, hein. C'est la nuit, les ténèbres. On nous dit donc, c'est logique, d'être patient. Même si on prend conscience, les solutions, elles, n'arrivent pas tout de suite, hein. Il faut être patient le temps qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on passe en revue toutes les possibilités qu'il y aurait d'agir pour protéger les populations. Alors ça tombe bien ici. On nous parle de vente immobilière, ben oui, c'est tout l'enjeu de la question. Qu'est-ce qu'on fait des terrains à risque? Les promoteurs immobiliers, évidemment, vont, eux, être plutôt pressés de les vendre. Et puis, si jamais il y a des lois qui interdisent de les vendre, ils vont pas se réjouir de voir leur terrain perdre de la valeur, puisqu'ils ne seront plus constructibles. Alors, que faire dans ce cas-là? Allez, retirons une carte. Le printemps. Alors le printemps, c'est toujours quelque chose de mieux. Au printemps, on retrouve le sourire, les conditions s'améliorent. Il y a, les choses repartent, ça va mieux. On est toujours plus content de voir le printemps arriver, c'est la fin de la morosité. Donc j'ose y voir des choses qui vont finir par s'améliorer. Mais pas tout de suite, hein. On voit il faut plusieurs cartes avant d'arriver à quelque chose qui refleurit symboliquement, c'est-à-dire les choses vont mieux. Peut-être que on dira pour tel type de terrain, il faut faire un sondage avant,
de pouvoir construire dessus, ou alors dès qu'il y a une vente, il faut être sûr que ce n'est pas un terrain à risque. C'est comme ça que je comprends cette carte. L'avenir nous dira si c'était une interprétation correcte. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.